Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h18, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Yael Braun-Pivet, députée La République En Marche des Yvelines et présidente de la Commission des lois. Oui, bonjour Yael Braun-Pivet. Bonjour. Adieu La République En Marche, bonjour Renaissance, un changement de nom, on va en parler, ainsi que de toutes les tractations en cours, et signer aussi l'accord PS-LFI, votre ancienne famille de gauche. D'abord, Yael Braun-Pivet, c'est quoi ce jeu de piste? Parce que La République En Marche change de nom, comme je le disais, pour s'appeler Renaissance, mais pour les législatives, ce sera ensemble, puisque vous venez de passer un accord avec le MoDem, Horizon, d'Édouard Philippe, ou encore Territoire de Progrès. Ce sera bien sous cette étiquette. Alors sous ensemble. L'étiquette ensemble. On est tous ensemble, mais depuis 5 ans, ça ne vous aura pas échappé que le format que nous avons pour les législatives est celui que nous avions à l'Assemblée nationale depuis 2017. Nous gouvernons avec le MoDem, avec Agir, avec La République En Marche. Nous avions mené la bataille des européennes sous un format Renaissance. Nous avons évidemment mené la bataille de la présidentielle sous ce format. Et donc, nous continuons tous ensemble pour porter la majorité tous ensemble, du c'est autre chose. président de la République. Il ne va pas falloir, faut pas redébaptiser, parce que si vous appelez tous ensemble, c'est autre chose. C'est un slogan dans les campagnes. C'est un petit peu dangereux d'ailleurs. Alors donc, il y a eu finalement le parti d'Édouard Philippe devrait obtenir 58 circonscriptions, c'est ça. Ça va apaiser les relations parce que il y avait quand même quelques noms d'oiseaux qui circulaient plus ou moins, en tout cas en coulisses visiblement. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'Édouard Philippe a toujours été très engagé pour la réélection du président de la République. J'ai fait un meeting avec lui dans les Yvelines il y a quelques semaines de cela. Il a été très clair sur le fait qu'il soutenait inconditionnellement le président de la République. Je pense qu'il a... Sans condition. Il a beaucoup apporté et il apporte beaucoup à la majorité, comme d'autres. C'est ce qui, je crois, nous caractérise, c'est la loyauté, la solidité de notre union qui fait que nous avons pu gouverner la France pendant 5 ans et que nous espérons pouvoir continuer à apporter une majorité solide au président de la République réélu. Oui, alors on disait dans cette majorité à venir, potentielle, combien il va y avoir finalement de ralliements LR aussi des Républicains? Écoutez, je ne sais pas, ça dépend d'eux. Moi, ce qui m'importe, c'est que les personnes qui rejoignent la majorité, qui rejoignent le projet présidentiel, le fassent sincèrement. Ne le fassent pas pour sauver tel ou tel poste ou telle circonscription. Ça fait partie. Mais qu'il y ait une sincérité parce que nous avons besoin d'une majorité solide qui porte le projet du président de la République pour réformer la France. Oui. Et donc, nous n'avons pas besoin d'alliances de circonstances. Nous, ce qui nous importe, c'est de partager cette volonté de réforme. Donc ce que vous dites, Yael Braun-Pivet, les opportunistes n'ont pas leur place, quoi. C'est un peu ça, alors, finalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des ralliements sincères, parce que pour construire quelque chose de solide, il faut que ce soit profond. Si ça n'est pas sincère, si ça n'est pas profond, ça ne tient pas sur la durée. Bon, Guillaume Larrivé, par exemple, Guillaume Larrivé qui voulait passer sous votre bannière, il ne va pas venir, parce qu'il n'est pas sincère. Alors, il faudra lui demander. Moi, je ne suis pas là pour jouer les arbitres des élégances. Bon. Sur l'aile gauche, alors, est-ce que vous avez encore l'espoir ou la possibilité d'héberger d'anciens socialistes, là, après ce qui s'est passé, on va en parler dans un instant, ou c'est trop tard? Mais ce n'est jamais trop tard, de la même façon, pour que certains nous rejoignent à nouveau s'ils partagent nos valeurs et notre projet. Le projet du président de la République a été exposé aux Français. Les Français l'ont choisi il y a quelques semaines en l'élisant à nouveau. Donc tous ceux qui veulent nous aider à mettre en œuvre ce projet et à participer à cette rénovation de notre vie politique et à cette refondation de notre pays sont toujours les bienvenus. Mais c'est la démarche qui est la nôtre depuis 2016, depuis que le président de la République a lancé En Marche. C'est un parti de rassemblement et nous continuons à souhaiter dépasser les clivages dans l'intérêt des Français. Oui, sur la liste en fait d'hier, je n'ai pas vu votre nom parmi les députés. C'est-à-dire que vous n'êtes pas candidate ou vous allez être candidate? Qu'est-ce qui va se passer? Alors je suis évidemment candidate. Vous avez vu qu'il y a seulement une partie des noms qui ont été dévoilés. Moi j'habite en Yvelines et dans les Yvelines, aucun député n'a été investi. Mais
j'ai lancé ma campagne hier en inaugurant mon local de campagne. Je ferai une première réunion publique le 10 mai. Donc voilà, tout le monde part parce que nous avons besoin d'être sur le terrain, d'être avec nos militants et d'aller convaincre les Français. Yann Braun-Pivet, au passage, vous, l'ancienne femme de gauche, vous l'êtes peut-être toujours, comment jugez-vous l'accord du PS avec la France insoumise et puis les autres forces de l'Union populaire, comme les écolos et le PC? Justement, je m'interroge sur la sincérité des uns et des autres. On voit bien que l'Alliance se fait sur un projet qui ne remporte pas l'adhésion de tous, puisqu'il y a encore quelques semaines, sur ce projet, il y avait de grandes dissensions qui justifiaient que chacun se présente séparé à l'élection présidentielle, donc sur des projets différents, et tout d'un coup, ils sont capables de porter un projet commun et de s'asseoir sur un certain nombre de leurs convictions. Je trouve ça triste parce que vous savez, quand il faut on faire des concessions. Il faut faire des concessions quand vous vous engagez aussi en politique. Vous avez raison, il faut faire des concessions, il faut faire des compromis, mais il ne faut pas faire des compromis sur ses convictions profondes. Moi, je crois que les Français attendent des hommes et des femmes politiques qu'ils soient constants dans les convictions qui les animent et dans l'engagement. Mais ça change, ça bouge, on change pas de convictions lorsqu'elles sont sincèrement ancrées dans son engagement. Oui, bon, mais c'est peut-être l'occasion à gauche, en tout cas, de se retrouver sur des vrais thèmes de gauche aussi, derrière Jean-Luc Mélenchon. Alors que la gauche avait un petit peu abandonné ces thèmes chers en fait aux classes populaires, aux classes sociales qui allaient beaucoup plus vers Mélenchon et vers le Rassemblement national, et plus le PS en tant que tel, non? Écoutez, je n'en sais rien, moi, aujourd'hui, je ne comprends pas bien ce qui les amène à se rassembler. Et moi, je suis assez inquiète qu'ils bradent leur attachement à l'Europe, qu'ils bradent leur attachement à une certaine idée de la social-démocratie. On voit bien qu'ils sont, en tout cas, ils se réunissent pour aller récupérer quelques c'est ça la politique. On peut peut-être remettre en cause aussi certaines choses au niveau européen, sans se détacher totalement. Mais aujourd'hui, l'Europe, c'est une chance. L'Europe, c'est elle qui nous a protégés pendant la crise sanitaire. C'est grâce à l'Europe que nous avons pu avoir ces vaccins. C'est grâce à l'Europe que nous avons pu avoir cette relance économique aussi puissante. Demain, c'est grâce à l'Europe que nous allons pouvoir justement assurer une transition écologique qui soit respectueuse de chacun. Oui, mais il y en a certains qui peuvent dire aussi c'est grâce à l'Europe ou à cause de l'Europe que j'ai perdu mon travail. Quand il y a eu beaucoup de délocalisations ces dernières années, vous n'avez pas tenu compte de cela. Mais c'est l'Europe justement qui va aujourd'hui nous permettre d'être la première puissance économique mondiale. Donc je crois que l'Europe, c'est vraiment une chance pour nous. Il ne faut pas la prendre comme une punition, et ce n'est pas l'Europe à la carte comme LFI voudrait le faire avec ça je prends, ça je ne prends pas, etc. Ça ne marche pas comme ça. Il faut réussir à négocier au sein de l'Europe des accords qui nous permettent de mieux protéger nos compatriotes, mais on ne peut pas choisir comme cela unilatéralement ce qui nous plaît. Oui, mais si ça va à l'encontre en fait du pays, c'est pas grave. Mais ça ne va pas à l'encontre du pays, c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. J'en suis convaincue, et l'Europe nous apporte beaucoup plus plutôt que de choses qui sont en notre défaveur. Bon, c'est votre avis, je pense que c'est votre conviction. Vous, alors justement, ancienne femme de gauche aussi, est-ce que vous vous retrouvez dans la politique d'Emmanuel Macron tel qu'il l'envisage en fait pour demain, parce qu'on le qualifie souvent de président des riches et de président de droite finalement? Alors je n'ai jamais compris en fait ces qualificatifs, parce que quand on donne un travail à quelqu'un, quand on s'occupe de l'éducation des enfants, quand on leur permet d'accéder à plus de savoir, quand on s'assure que chacun demain touchera les aides sociales auxquelles il a le droit grâce au versement automatique des allocations logement, des allocations parents isolés, etc. C'est faire une politique de gauche. Quand on augmente tous les minima sociaux, l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse comme on l'a fait aujourd'hui pendant ce quinquennat, quand on veut assurer... sur l'allocation adulte handicapé, on ne va pas revenir dessus, mais ça a été quand même compliqué, parce que sur le conjoint, vous avez vu. Non, mais elle a été augmentée dès le début du quinquennat. Elle a été augmentée dès le début du quinquennat. Nous avons fait l'augmentation de la prime d'activité de 90 € pour toutes les personnes qui touchaient le SMIC. Ça, c'est des vraies mesures sociales qui permettent aux gens de vivre mieux. Et la retraite à 65 ans, Yael Braun-Pivet, ça, c'est une mesure de gauche? Alors, ce qui est une mesure sociale, c'est de permettre à chacun de toucher sa retraite. C'est de sauvegarder notre principe de retraite par répartition. C'est de permettre à chacun
chacun de la toucher, c'est permettre à chacun de toucher une retraite décente. Et c'est le projet que nous portons pour permettre à chacun de toucher 1100 € de retraite. Mais ça ne vous gêne pas, vous, de gauche, la retraite à 65 ans plutôt que de la laisser à 62 ans ou de revenir, comme certains le proposent, à gauche à 60 ans? Non, mais je crois aujourd'hui que ce qui est important, c'est que chacun de nos compatriotes puisse toucher une retraite. C'est ça qui est important. La retraite à 60 ans... c'est ce qui se passe déjà. Enfin, bon, pardonnez-moi, sauf si, bien sûr, quoi. Mais c'est ce qui se passe après. Décente, pas décente, c'est autre chose. Voilà. Oui. Et donc, il faut assurer une retraite décente à 1100 €. Et ça, c'est notre projet. Et il faut assurer la pérennité de notre système. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais si demain, on a un système de retraite qui est en faillite, là, plus personne ne touchera sa retraite. Et nous, ce qui nous importe, c'est de permettre à ce système de subsister parce que c'est un bien trop précieux pour être galvaudé, pour être gâché. Est-ce que vous craignez un troisième tour social, comme on dit? Moi, je crois avec des manifestations, ça a déjà un tout petit peu commencé, mais ça c'était à l'occasion du 1er mai. Mais ce qui est important, c'est que dans notre pays, chacun puisse exprimer ses opinions, ses revendications. Donc les manifestations sont toujours légitimes, on est légitime à venir exposer ses revendications. Maintenant, ce qui est important, c'est que l'on puisse mettre en œuvre une méthode de gouvernance qui est davantage axée sur la concertation, sur le temps long, et c'est ce que le président de la République c'est ce qu'il n'a pas fait pendant ces 5 ans, pendant ce quinquennat. Mais c'est ce que nous venons de faire avec les États généraux de la justice auxquels je participais. Nous venons de mener pendant plus de 6 mois des concertations avec les citoyens, avec les professionnels. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs dans le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ce ne sont pas des erreurs, mais je crois quand il a voulu supprimer, entre guillemets, les discussions avec les corps intermédiaires. Nous les avons menées, mais il nous semble qu'il n'y a pas que les corps intermédiaires. Déjà, il y a aussi les citoyens. On voit à quel point le grand débat a été un succès pendant ce quinquennat, parce que les citoyens sont venus en masse pour échanger, pour discuter avec les politiques. Il y a eu un comité de citoyens sur l'écologie, aucune mesure n'a été retenue. C'est pas vrai. Il y a une grande loi qui suit la Convention citoyenne sur le climat et qui porte de grandes avancées. En fait, les avancées, en tout cas pas les avancées, ou ce qui était dans la Convention. Ça n'est pas exact. Dans la Convention citoyenne. Un tiers du plan de relance, et non, pas des mesures, un tiers du plan de relance est consacré à l'écologie, c'est plus de 30 milliards d'euros, et ça n'est pas un tiers, c'est quasiment toutes les mesures de la Convention citoyenne qui ont été reprises. Donc nous mettons en œuvre cette participation citoyenne, il faut en tirer des conséquences derrière, et en tirer des conséquences sur d'autres chantiers, l'école, la santé, les ouvrir avec les citoyens, avec les professionnels et les corps intermédiaires, c'est indispensable. Mais Yaël Braun-Pivet, encore deux questions. Vous avez été pendant 5 ans présidente de la Commission des lois. Est-ce que je le suis toujours. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais est-ce qu'il faut réformer les institutions et notamment mettre de la proportionnelle? Là, c'est trop tard pour ces législatives, mais il faut le faire. Il faut, et on est beaucoup à le penser, il faut rénover notre vie démocratique. Ça ne passera pas que par la proportionnelle, mais il faut très certainement mettre une dose de proportionnelle pour que l'Assemblée représente mieux les Français. Et le septennat non renouvelable, ça c'est une bonne chose aussi après? Il faudra discuter de la durée des mandats, de l'alignement des mandats entre les présidentielles et les législatives. Il y a beaucoup de sujets, rééquilibrage des pouvoirs entre le Parlement et le pouvoir exécutif. J'ai d'ailleurs fait un certain nombre de propositions en la matière. Donc beaucoup de sujets à mettre sur la table, et je crois que la méthode que souhaite mettre en œuvre le président de la République avec un comité qui regroupe toutes les forces politiques est la bonne méthode, parce que la démocratie nous concerne tous. Donc il faut que nous soyons en capacité de nous élever pour la rénover pour notre bien commun. Bon, si on vous appelle pour le poste de Première ministre, vous êtes disponible? Écoutez, moi je suis disponible. Parce que vous êtes une femme venant de gauche, moi j'ai envie d'être utile à mon pays. J'ai envie, je crois profondément au rassemblement des clivages. Vous n'arrêtez pas de dire que je viens de la gauche. J'ai effectivement, non mais c'est vrai, je viens de la gauche, mais moi j'ai cru profondément, et j'y crois toujours, au dépassement des clivages. C'est ça qui m'a fait rejoindre le président de la République, rassembler toutes les énergies pour faire avancer notre pays. Pourquoi le changement de nom est Renaissance? Renaissance, parce que c'était la bannière en fait commune aux élections européennes. C'est ce qui nous rassemble. C'est plus large que la République en marche. C'est parce que ça n'a pas marché là, et donc il faut renaître, quoi. C'est pas une question de ça n'a pas marché. Moi, je trouve que ça a très bien marché. On a eu une majorité à l'Assemblée nationale qui a pu servir le président de la République et notre pays pendant 5 ans. Cette majorité est solide. Elle a tenu le choc des crises sanitaires, terroristes, sociales, et nous sommes unis
unis derrière le président de la République. Donc je crois que vraiment cette majorité a fait ses preuves. Comment on va appeler les militants là désormais? Parce qu'on disait les marcheurs. Les marcheurs. Ouais. Et là on dira quoi pour Renaissance? On va toujours les appeler les marcheurs? Les marcheurs de Renaissance? On va leur demander d'inventer un nouveau nom, voilà, et ils sont prolixes. Bon. Je ne suis pas inquiète. Bon, merci Yaël Braun-Pivet, députée La République En Marche. Merci à vous. Toujours La République En Marche, des Yvelines et présidente de la Commission des lois.